Fermetures qui sont annoncées parce que les annonces qui ont été faites dernièrement par le président de la République et qui vont être mises en débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. D'ailleurs, nous allons nous battre pour avoir un vrai débat à l'Assemblée nationale et au Sénat sur ces questions-là, parce qu'aujourd'hui, cette question n'est pas encore ouverte. Et donc, je suis venu ici pour soutenir votre proposition de moratoire pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a derrière en tout 5000 emplois qui sont concernés, et ensuite parce que la fermeture de ces centrales pose la question de la souveraineté énergétique de notre pays, de son approvisionnement en énergie à n'importe quel moment de l'année, et donc y compris quand il pourrait y avoir des pics de consommation. Et nous trouvons aberrant qu'il soit envisageable de fermer des centrales thermiques et en même temps de devoir importer de l'électricité parce qu'il n'y aurait pas les centrales qui pourraient répondre à des pics de consommation. Et pour ces raisons-là, nous ne pouvons pas nous précipiter dans la fermeture de ces centrales, et c'est en tout cas nous l'analyse que nous avons fait de notre côté. C'est une équation difficile à laquelle notre pays doit savoir répondre, c'est celle d'avoir une faible émission de CO2 par la production de l'énergie que nous réussissons à tenir grâce à nos centrales nucléaires. Donc c'est une équation difficile à tenir, d'avoir une faible émission de CO2, d'avoir une souveraineté en approvisionnement énergétique et en même temps de répondre à l'approvisionnement en énergie à un faible coût pour nos concitoyens, mais aussi pour nos entreprises qui sont fortement consommatrices d'électricité. Et pour le Nord, mon département, où il y a beaucoup d'entreprises sidérurgiques, je sais que ça représente un coût important et que la hausse des coûts de l'électricité ne leur a pas simplifié la tâche dans la dernière période. Donc cette question du coût de l'électricité pour l'activité économique de notre pays, pour nos concitoyens, la question de la souveraineté nationale en matière d'approvisionnement énergétique, donc l'idée qu'il ne faut pas en importer et qu'on doit rester autonome en matière de production énergétique, et la question de la production de CO2, cette équation-là, nous devons la tenir ensemble, et il y a certainement beaucoup plus de moyens à mettre dans la recherche pour réussir un jour à résoudre cette équation. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu venir ici nous exprimer notre total soutien. Merci à vous.